Vous portez une blessure invisible dans votre cœur, une fissure secrète qui draine votre énergie féminine sans que vous le sachiez. Cette douleur n'a pas de nom, mais elle oriente tous vos choix amoureux. Elle dicte silencieusement vos réactions émotionnelles. Les hommes la ressentent avant même que vous ne parliez. Votre corps la raconte dans chacun de vos gestes. Cette blessure ancienne que vous croyez avoir oubliée continue de respirer sous la surface de votre conscience. Jung a découvert que ces blessures invisibles ne sont pas simplement des souvenirs. Elles deviennent des entités énergétiques vivantes dans votre psyché, des présences actives qui façonnent votre réalité amoureuse jour après jour. Le pire est que vous l'alimentez sans le savoir. Chaque pensée négative sur l'amour renforce cette blessure. Chaque doute sur votre valeur lui donne plus de pouvoir. Elle grandit dans l'ombre de votre inconscient. Mais il existe des mots qui peuvent la guérir, des phrases qui, répétées, avec intention, ont le pouvoir de transformer cette énergie stagnante. Ces mantras agissent comme une lumière qui pénètre les couches profondes de votre âme féminine. Ce ne sont pas de simples affirmations positives. Ce sont des codes vibratoires qui résonnent avec les archétypes féminins universels. Des formules sonores qui réactivent votre pouvoir intuitif et votre capacité d'aimer sans peur. Avez-vous remarqué comment certaines femmes attirent naturellement l'amour authentique? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas leur apparence, c'est leur fréquence énergétique, une vibration que vous pouvez cultiver avec les mantras appropriés. La science moderne commence tout juste à comprendre ce que Jung savait déjà. Les mots ont un pouvoir vibratoire qui modifie la chimie du cerveau. Ils créent de nouveaux circuits neuronaux qui changent littéralement votre réalité. Votre blessure amoureuse a été programmée par des mots, des phrases négatives entendues dans l'enfance, des jugements qui ont marqué votre vision de l'amour. Cette programmation peut être inversée par d'autres mots choisis consciemment. Le féminin sacré reconnaît ce pouvoir depuis des millénaires. Les prêtresses des temples anciens utilisaient déjà ces techniques sonores pour guérir les blessures du cœur. Jung a redécouvert cette science oubliée à travers ses études des traditions mystiques. La première étape pour guérir est de reconnaître cette blessure cachée. Elle se manifeste souvent par des schémas répétitifs. Vous attirez toujours le même type d'homme. Vous revivez toujours les mêmes déceptions. Un cycle invisible qui semble impossible à briser. Cette blessure a une origine. Elle s'est formée comme une perle noire dans votre océan émotionnel. Un grain de sable transformé par les années en une structure cristallisée. Une structure qui déforme votre perception de l'amour. Les études de Jung sur la psyché féminine ont révélé que ces blessures se manifestent à travers des archétypes spécifiques. La femme abandonnée, la femme trahie, la femme invisibilisée. Chacune porte une empreinte énergétique unique. Votre corps garde la mémoire de cette blessure. Elle est encodée dans vos cellules, dans votre posture, dans votre façon de vous tenir face à un homme qui vous intéresse, un langage corporel que vous ne contrôlez pas consciemment. Et vos relations actuelles ne font que réveiller cette blessure ancienne. Ce n'est pas l'homme d'aujourd'hui qui vous blesse vraiment, c'est la réactivation d'une douleur plus profonde, plus ancienne, une douleur qui attendait sous la surface. Les mantras agissent comme des clés sonores. Ils ouvrent des portes dans votre inconscient que la thérapie traditionnelle mettrait des années à atteindre. Des portes qui mènent aux chambres secrètes où ces blessures sont enfermées. Le mantra n'est pas une simple répétition mécanique. C'est une intention focalisée, une direction consciente donnée à votre énergie. Un dialogue intime avec les parties blessées de votre âme féminine. Quand vous répétez un mantra avec présence totale, votre champ énergétique commence à se réorganiser. Des mémoires émotionnelles se libèrent, des blocages anciens se dissolvent. Votre cœur s'ouvre à de nouvelles possibilités. Ce travail touche les couches les plus profondes de votre être, là où se trouvent les racines de votre féminité sacrée, là où réside votre capacité innée à attirer l'amour authentique que vous méritez profondément. La guérison n'est pas linéaire. Elle se produit par vagues, par spirales. Vous sentirez parfois la blessure remonter à la surface avec plus d'intensité. Ne craignez pas ce processus. C'est le signe que le mantra fait son travail de libération. Le premier mantra que Jung aurait recommandé touche à la racine même de la blessure féminine. Je libère la mémoire de tous ceux qui m'ont blessé. Cette phrase simple active un processus profond de pardon cellulaire, une alchimie intérieure qui transmute la douleur en sagesse. Ce mantra
n'est pas à propos d'excuser ce qui a été fait. Il s'agit de vous libérer vous-même, de couper les cordes énergétiques qui vous relient encore à ces blessures, des liens invisibles qui drainent votre puissance féminine jour après jour. Répétez ce mantra chaque matin au réveil, cet instant magique où votre subconscient est encore ouvert, où les frontières entre les mondes sont plus minces, où votre âme est plus réceptive aux nouvelles programmations. Le deuxième mantra agit sur votre perception de vous-même en tant que femme. Mon cœur féminin est entier malgré les blessures. Cette affirmation guérit la fragmentation intérieure que toute femme blessée ressent profondément. Nous portons toute cette illusion, celle d'être brisée par nos expériences douloureuses, celle de ne plus être complète. Ce mantra rétablit la vérité fondamentale que Jung avait découverte. Votre essence féminine reste intacte au-delà des cicatrices. La répétition de ce mantra active l'archétype de la femme sauvage. Cette force primordiale que Jung avait identifiée comme la source véritable de notre pouvoir féminin. Une puissance que rien ni personne ne peut vraiment détruire. Le troisième mantra travaille sur votre champ magnétique amoureux. J'attire naturellement l'amour qui me voit vraiment. Une déclaration d'intention qui reprogramme votre fréquence vibratoire, qui aligne votre énergie avec des connexions authentiques. Ce mantra est particulièrement puissant car il active la loi de résonance que Jung avait étudiée dans ses recherches sur la synchronicité. Vous commencez à attirer des personnes qui résonnent avec votre véritable essence, pas avec votre blessure. La science énergétique explique ce phénomène. Vos pensées et vos mots créent littéralement un champ électromagnétique autour de vous. Ce champ attire ou repousse certaines expériences, certaines personnes, certains types de relations. Le pouvoir de ces mantras réside dans leur simplicité. Pas besoin de formules compliquées ou de rituels élaborés. Juste votre intention pure canalisée à travers ces phrases soigneusement choisies. Des phrases qui parlent directement à votre inconscient féminin. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange? Celle d'être vu sans être regardé, d'être entendu sans qu'on vous écoute vraiment. Cette invisibilité subtile est une des blessures les plus communes du cœur féminin. Le quatrième mantra s'adresse directement à cette douleur. Ma présence féminine est puissante et visible. Ces mots réveillent la déesse intérieure que chaque femme porte en elle, cette force magnétique qui attire naturellement l'attention et le respect. L'invisibilité n'est pas votre destin. C'est une programmation, un conditionnement que vous avez intégré peut-être depuis l'enfance, une croyance limitante qui n'a rien à voir avec votre essence véritable. Répétez ce mantra chaque fois que vous vous préparez à sortir, devant votre miroir, en vous regardant droit dans les yeux. Sentez l'énergie de ces mots, irradier depuis votre centre sacré jusqu'à l'extrémité de vos doigts. La cinquième blessure que Jung avait identifiée touche à la valeur personnelle, le sentiment profond de ne pas mériter l'amour, de devoir le gagner, de devoir prouver constamment votre valeur pour être aimé. Le mantra qui guérit cette fissure de l'âme est puissant dans sa simplicité. Je mérite l'amour sans avoir à le prouver. Cette affirmation reprogramme les couches profondes de votre psyché où cette croyance s'est enracinée. Observez les résistances qui émergent quand vous répétez ces mots, les voix intérieures qui protestent, les émotions qui remontent. Ce sont les gardiens de la blessure, les mécanismes de défense que votre psyché a créés autour de cette douleur ancienne. Le sixième mantra s'adresse à une blessure particulièrement douloureuse, celle de l'abandon. Cette peur viscérale qui vous pousse à vous accrocher, à contrôler, à étouffer l'amour que vous cherchez désespérément à préserver. Je suis complète en moi-même et j'attire l'union. Cette phrase recalibre votre champ énergétique. Elle transforme la dépendance en interdépendance saine, la peur en confiance, le manque en plénitude qui attire naturellement son complément. Jung avait découvert que cette blessure d'abandon est souvent liée à l'archétype de l'enfant intérieur, cette partie vulnérable de votre psyché qui cherche encore désespérément la sécurité, la protection, la présence inconditionnelle. Ce mantra permet d'initier un dialogue avec cette part blessée, une conversation sacrée entre la femme que vous êtes aujourd'hui et l'enfant que vous étiez, un pont entre votre conscience adulte et ses mémoires émotionnelles primordiales. La septième blessure concerne votre relation au plaisir féminin, cette capacité innée à recevoir, à vous ouvrir, à vous abandonner aux sensations sans culpabilité, sans honte,
sans les jugements imposés par une société qui craint le pouvoir du féminin éveillé. Le mantra qui restaure cette connexion sacrée est d'une puissance transformatrice. Mon corps est un temple sacré qui mérite plaisir et respect. Ces mots réveillent l'intelligence sensorielle de chaque cellule de votre être. Répétez ce mantra en posant une main sur votre ventre, sur votre centre créatif. Ressentez la chaleur qui se déploie dans tout votre corps, la reconnexion qui s'opère avec votre nature cyclique, avec votre pouvoir d'attraction magnétique. La 8e blessure touche à votre souveraineté féminine. Cette capacité à établir des limites claires, à dire non sans culpabilité, à honorer vos besoins sans craindre l'abandon ou le rejet que ce choix pourrait provoquer. Le mantra qui guérit cette fracture de l'âme résonne comme une déclaration de liberté. Je suis souveraine de mon espace sacré et je choisis qui y entre. Une affirmation qui restaure les frontières énergétiques que toute femme consciente doit maintenir. Ces mots contiennent une fréquence particulière, une vibration qui réorganise votre champ aurique, qui renforce votre immunité émotionnelle face aux énergies dissonantes, face aux relations qui ne sont pas alignées avec votre vérité profonde. La 9e blessure est peut-être la plus subtile, celle de l'autocritique constante, cette voix intérieure qui vous juge plus durement que quiconque, qui vous compare sans cesse, qui trouve toujours ce qui manque plutôt que de célébrer ce qui est. Le mantra qui transforme ce dialogue interne destructeur est empreint de compassion. Je m'aime et me respecte à chaque étape de mon évolution, une promesse sacrée que vous vous faites à vous-même, un engagement à témoin de votre propre lumière. Jung avait compris que cette voix critique n'est pas vraiment vous, c'est une introjection, un programme installé par d'autres, par la culture, par les attentes impossibles placées sur les épaules des femmes depuis des générations. Ce mantra est une déclaration d'indépendance face à ces voix extérieures, une reprise de pouvoir sur votre propre narrative, sur la façon dont vous vous percevez en tant que femme, en tant qu'être sensible dans un monde qui valorise souvent la dureté. La 10e blessure touche à votre relation avec l'abondance, avec la prospérité, avec cette énergie d'expansion que le féminin sait naturellement attirer quand il est aligné avec sa nature véritable, avec son pouvoir magnétique. Le mantra qui restaure cette connexion avec le flux de l'abondance vibre à une fréquence particulière. Je suis un canal, ouvert pour l'amour et l'abondance. Je mérite de recevoir pleinement. Des mots qui dissolvent les blocages dans votre centre de manifestation. Répétez ce mantra en position de réceptivité, paumes ouvertes vers le ciel, corps détendu. Respirez profondément, en visualisant une lumière dorée qui remplit chaque espace de votre être, qui guérit chaque mémoire de manque ou de privation. Le 11e mantra s'adresse directement à votre essence féminine cyclique, cette nature changeante que la société vous a appris à craindre, à cacher, à contrôler plutôt qu'à célébrer comme la source même de votre pouvoir intuitif. J'honore mes cycles et j'embrasse ma nature changeante. Cette affirmation reconnecte chaque cellule de votre corps avec sa sagesse innée, avec cette intelligence organique qui sait naviguer les marées émotionnelles avec grâce et fluidité. Ce mantra active l'archétype de la prêtresse que Jung avait identifié dans l'inconscient collectif féminin. Cette femme sage qui connaît les secrets des cycles, des saisons, des lunes. Cette femme qui tire sa force de sa connexion avec les rythmes naturels. Le 12e mantra guérit peut-être la blessure la plus profonde, celle de la femme qui a appris à se méfier des autres femmes, à les voir comme des rivales, comme des menaces plutôt que comme des sœurs sur le même chemin d'évolution. Je célèbre toutes les femmes et je m'élève avec elles. Cette phrase reprogramme des siècles de conditionnement patriarcal, des millénaires de division systématique qui ont affaibli le pouvoir collectif du féminin sacré. Ce mantra réveille la mémoire ancestrale des cercles de femmes, des temps où les femmes se réunissaient pour partager leur sagesse, pour se soutenir mutuellement, pour amplifier leur pouvoir de guérison et de manifestation par la force du collectif. La pratique régulière de ces mantras transforme littéralement votre champ énergétique. Votre aura commence à rayonner différemment, à attirer des expériences qui, correspondant à cette nouvelle fréquence vibratoire, à cette nouvelle conscience de votre valeur, les hommes le ressentent immédiatement, pas consciemment peut-être, mais leur corps énergétique perçoit ce changement subtil, cette présence plus ancrée, cette confiance tranquille qui émane de chaque cellule de votre être,
Vous commencerez à remarquer de petits changements dans leur comportement. Plus de respect naturel, plus d'attention véritable, moins de tests inconscients pour tester vos limites, moins de tentatives de vous faire douter de votre valeur. Les relations existantes se transforment également. Soit elles évoluent vers plus d'authenticité et de profondeur, soit elles se dissolvent naturellement pour faire place à des connexions plus alignées avec votre nouvelle fréquence. Ne craignez pas ces périodes de transition, ces moments où vous vous sentez peut-être seul dans votre métamorphose intérieure. Le vide attire le plein. L'espace que vous créez permet à de nouvelles énergies d'entrer dans votre vie. Jung avait découvert que la guérison suit souvent un modèle prévisible. D'abord vient la prise de conscience de la blessure, puis la rencontre avec la douleur refoulée. Ensuite, l'acceptation profonde. Et finalement, la transformation alchimique. Les mantras accélèrent ce processus naturel. Ils créent un pont direct entre votre intention consciente et les couches profondes de votre psyché où ces blessures sont encodées. Un dialogue sacré entre votre moi présent et ses mémoires émotionnelles. La répétition est essentielle. Ces mantras doivent devenir votre nouvelle programmation interne, votre nouveau dialogue avec vous-même, vos nouvelles affirmations automatiques face aux défis et aux déclencheurs émotionnels. Prononcez-les à voix haute quand vous êtes seul. Laissez le son vibrer dans votre corps. Ressentez chaque syllabe résonner dans vos cellules. La vibration sonore amplifie le pouvoir du mantra. Elle active des centres énergétiques spécifiques. Écrivez-les aussi, sur des notes que vous placez stratégiquement dans votre environnement, sur votre miroir, dans votre agenda, sur votre téléphone. Des rappels constants qui reprogramment subtilement votre réalité jour après jour. La patience est votre allié dans ce processus. Les blessures amoureuses ne se sont pas formées en un jour. Elles sont le résultat d'années d'expérience, de conditionnement, de croyances limitantes intégrées au plus profond de votre être. La guérison suit son propre rythme organique. Certains mantras résonneront plus fortement avec vous que d'autres. Certaines blessures se dissoudront plus rapidement. D'autres demanderont plus de temps, plus d'attention, plus de compassion. Faites confiance à votre intuition féminine. Cette sagesse innée que Jung considérait comme la plus haute forme d'intelligence. Elle vous guidera vers les mantras dont vous avez besoin à chaque étape de votre guérison. Vous remarquerez peut-être que certains mantras déclenchent des émotions intenses, des larmes qui semblent venir de nulle part, des souvenirs oubliés qui remontent à la surface. C'est le signe que vous touchez à la racine même de la blessure. Ne résistez pas à ces vagues émotionnelles. Laissez-les vous traverser comme une rivière purificatrice. Chaque larme libère des années d'énergie stagnante. Chaque souvenir intégré avec conscience vous libère un peu plus de son emprise. L'alchimie véritable commence quand vous continuez à répéter le mantra même au cœur de l'émotion. Quand vous maintenez cette nouvelle vibration malgré les résistances, malgré le chaos temporaire que toute transformation profonde implique. Avec le temps, vous remarquerez des synchronicités étonnantes, des rencontres significatives qui semblent orchestrées par une intelligence supérieure, des opportunités de guérison qui se présentent exactement au moment où vous êtes prête à les recevoir. Jung appelait ce phénomène la synchronicité, cette danse mystérieuse entre votre monde intérieur et le monde extérieur, ce dialogue constant entre votre psyché et l'univers qui répond à vos nouvelles fréquences vibratoires. Le miracle ultime se produit quand ces mantras deviennent votre nouvelle réalité intérieure, quand ils cessent d'être des affirmations conscientes pour devenir votre vérité vécue, votre état naturel, votre fréquence quotidienne. Vous êtes bien plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Votre cœur féminin contient une magie ancienne que le monde moderne a tenté de vous faire oublier. Ces mantras ne font que réveiller ce qui a toujours été là, ce pouvoir de guérison qui attend patiemment d'être reconnu.